C'était une voix que Sophie n'avait pas entendue depuis 5 longues années. Ce n'était pas la voix de sa mère. Non, c'était quelque chose de plus étrange. C'était sa mère qui, d'un coup, répondait. Ce mardi-là, elle était rentrée plus tôt. Et le son provenait du premier étage. Une mélodie, une chanson. Et puis, impossible, un mot, Rose. Mais laissez-moi vous raconter le commencement. Car cette histoire n'est pas celle d'un miracle médical. C'est l'histoire de quelque chose que l'argent ne peut absolument pas acheter. Si jamais vous avez eu le sentiment que le monde entier était contre vous, que les choses essentielles vous échappaient complètement, restez avec moi, car ce que vous allez entendre va changer votre façon de regarder les personnes que vous remarquez le moins. Sophie Dubois avait tout. PDG d'une entreprise pharmaceutique qui réalisait un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros par an, une somptueuse demeure à Neuilly-sur-Seine, des voitures importées, des vêtements de créateurs, un compte bancaire avec 8 zéros. Mais il y avait une chose que tout son argent ne pouvait pas acheter. Il ne pouvait pas lui rendre sa mère, Élise Dubois, 71 ans, diagnostiquée Alzheimer il y a 7 ans. Et, depuis 5 ans, elle ne reconnaissait plus sa fille unique. Soyons très clairs sur un point, Élise n'était pas morte. Elle était là, respiration après respiration, mangeant, existant. Mais la femme qui avait élevé Sophie, qui l'avait emmenée à ses cours de piano, qui avait pleuré à sa remise de diplôme, qui avait dansé à son mariage, cette femme n'était plus. À sa place, il y avait quelqu'un avec ses yeux, avec son visage, mais avec le regard perdu de quelqu'un qui vit dans un monde que personne d'autre ne peut voir. Sophie avait fait ce que font les gens avec de l'argent quand ils ne savent plus quoi faire. Elle a embauché de l'aide, la meilleure infirmière privée, le meilleur neurologue de France, des médicaments importés des États-Unis, une pièce entière de sa maison, équipée de tout ce que l'argent pouvait offrir. Mais il y avait un détail. Sophie n'entrait presque jamais dans cette pièce, parce que voir sa mère ainsi lui faisait plus mal qu'elle ne pouvait le supporter. Alors, elle travaillait, 16 heures par jour, des réunions, des conseils d'administration, des voyages d'affaires, tout pour ne pas être à la maison, pour ne pas monter ses escaliers, pour ne pas voir sa mère la regarder comme si elle était une parfaite inconnue. Et voici l'ironie qui va vous poignarder. L'entreprise de Sophie vendait des médicaments contre la maladie d'Alzheimer. Elle gagnait des millions en vendant de l'espoir à des familles comme la sienne. Mais ce même médicament n'avait pas fonctionné sur sa propre mère. Il y a 4 mois, l'infirmière d'Élise a démissionné. Problèmes familiaux, elle a dû retourner en Bretagne. Sophie a paniqué. Trouver des infirmières privées qualifiées n'est pas facile. Elle a publié des annonces. Elle a fait des entretiens. Mais personne ne la convainquait. Alors, sa gouvernante, la dame qui coordonnait le personnel de la maison, lui a fait une suggestion. Fatima Benali, 48 ans, employée de maison. Elle avait travaillé dans des familles pendant 25 ans. Elle n'était pas infirmière, elle n'avait aucun diplôme universitaire. Mais, et voici le point essentiel, elle avait soigné sa propre mère atteinte d'Alzheimer pendant 4 ans. Jusqu'à son décès. Sophie y a réfléchi pendant exactement 3 secondes. Elle n'avait pas de meilleures options. Elle avait besoin de quelqu'un immédiatement. Alors elle a dit oui. Ce que Sophie ignorait à ce moment-là, c'est qu'elle venait d'embaucher quelqu'un qui allait faire quelque chose qu'aucun médecin, aucune infirmière, aucun spécialiste n'avait réussi à faire. Fatima a commencé à travailler un lundi de juin. Son travail était simple. S'occuper d'Élise, s'assurer qu'elle mange, l'aider à se laver, la changer quand c'était nécessaire, lui donner ses médicaments à temps, maintenir sa chambre propre. Sophie la payait bien, très bien. Elle lui a donné une chambre dans la maison, lui a dit qu'elle avait les week-ends libres si elle le souhaitait, et lui a donné une seule instruction claire. Si quelque chose arrivait à Élise, l'appeler immédiatement, quelle que soit l'heure. Fatima a accepté. Et, pendant les 2 premières semaines, tout s'est passé exactement comme prévu. Fatima faisait son travail.
Élise existait, Sophie travaillait et évitait la chambre du premier étage. Mais il y avait quelque chose que Sophie ignorait, quelque chose que Fatima faisait chaque matin quand Sophie quittait la maison à 6h30. Fatima attendait. Elle écoutait le moteur de la voiture s'éloigner, comptait jusqu'à 100 pour être sûre, et ensuite, elle montait les escaliers. Mais elle n'allait pas directement faire le ménage. Elle y allait avec quelque chose dans les mains que personne ne savait qu'il existait. Un jour, en nettoyant le placard d'Élise, Fatima avait trouvé quelque chose. Au fond, derrière de vieilles boîtes et des vêtements que personne n'avait touchés depuis des années. Une boîte en bois. Et, à l'intérieur de cette boîte, des partitions musicales, vieilles, jaunies, avec des notes écrites à la main dans les marges. La vie en rose. Ne me quitte pas. Non, je ne regrette rien. Hymne à l'amour. Fatima a reconnu les chansons immédiatement. C'étaient des chansons françaises, des classiques, la musique des années 60 et 70, la musique que sa propre mère avait écoutée, et sur la première page d'une des partitions, il y avait une note écrite à l'encre bleue, Élise Dubois, Opéra Garnier, Paris, septembre 1972. Fatima est restée à fixer cette note pendant un long moment. Élise avait été chanteuse, pas seulement chanteuse. Elle avait chanté à l'Opéra Garnier, l'un des théâtres les plus prestigieux de France. Et maintenant, cette même femme était assise sur une chaise, regardant par la fenêtre, sans se souvenir de son propre nom. Mais Fatima s'est souvenue de quelque chose qu'un médecin lui avait dit 3 ans plus tôt, quand sa propre mère était dans la phase terminale de la maladie d'Alzheimer. La musique est la dernière chose qui s'en va. La mémoire musicale vit dans une partie différente du cerveau, quand tout le reste a disparu. Parfois, seulement parfois, la musique demeure. Alors, Fatima a décidé de tenter quelque chose que personne ne lui avait demandé de faire, quelque chose qui ne figurait pas dans son contrat, quelque chose pour lequel elle n'allait pas être payée en plus. Le lendemain matin, quand Sophie est partie, Fatima est montée les escaliers, est entrée dans la chambre d'Élise, a approché une chaise, s'est assise face à elle et a commencé à chanter. Des jours et des nuits d'amour à ne plus en finir. Des jours et des nuits d'amour à ne plus en finir. Sa voix n'était pas professionnelle. Elle n'était pas parfaite, mais elle était chaleureuse. Elle était sincère. Elle était humaine. Élise n'a pas réagi. Ses yeux restaient perdus. Son expression restait vide. Fatima a chanté la chanson complète et ensuite, elle s'est levée, a aidé Élise à se laver, lui a donné son petit déjeuner, lui a peigné les cheveux, a fait tout ce qu'elle avait à faire et le jour suivant, elle a recommencé. Elle a chanté. Élise n'a pas réagi. Le 3e jour, la même chose. Le 4e jour, la même chose. Le 5e jour, quelque chose a changé. Fatima chantait « Ne me quitte pas » et, quand elle est arrivée au refrain, elle a vu quelque chose de petit, quelque chose que quelqu'un qui ne faisait pas attention aurait manqué. Les lèvres d'Élise ont bougé. Elle n'a émis aucun son, mais ses lèvres ont formé les mots. Fatima a senti son cœur faire un bond, mais elle n'a rien dit, elle ne s'est pas trop emballée. Elle a juste continué à chanter, et, quand elle a terminé, elle a noté quelque chose dans un carnet qu'elle avait commencé à tenir. Jour 5, ne me quitte pas. A bougé les lèvres pendant le refrain. Aucun son, mais ses lèvres bougeaient. Fatima prit une décision ce jour-là. Elle décida qu'elle n'allait pas chanter seulement quand elle aurait le temps. Elle allait chanter tous les jours, 1 heure entière, tous les jours, de 6h du matin à 7h du matin, avant de commencer toute autre tâche. Et c'est ce qu'elle fit, pendant des semaines, pendant des mois. Personne ne le savait. Sophie quittait la maison avant 6h30. L'autre employé qui nettoyait le rez-de-chaussée ne montait pas avant 8h. Fatima avait cette heure rien que pour Élise et pour les chansons. 15e jour, la vie en rose. Élise ferma les yeux pendant toute la chanson. Elle semblait tranquille. 22e jour, non,
Je ne regrette rien. Élise bougea la tête doucement, comme si elle suivait le rythme. 34e jour, hymne à l'amour. Élise fredonna 3 secondes, mais elle fredonna. Fatima ne le dit à personne, elle ne le dit pas à Sophie, elle ne le dit pas aux autres employés, parce qu'au fond, elle avait peur. Peur que si elle le disait à voix haute, si elle lui accordait trop d'importance, le sort se briserait d'une manière ou d'une autre, mais quelque chose d'autre se passait, quelque chose que Fatima ne pouvait pas contrôler. Élise était en train de changer, pas de manière dramatique, pas de manière que les caméras de sécurité pourraient capturer, mais de manière que quelqu'un qui passait du temps réel avec elle pouvait remarquer. Elle était plus calme, moins agitée. Auparavant, Élise avait parfois des épisodes, des moments où elle devenait anxieuse, où elle essayait de se lever, où elle semblait chercher quelque chose qu'elle ne pouvait pas trouver. Mais ces épisodes devenaient moins fréquents. Et Sophie, même si elle ne passait pas beaucoup de temps avec sa mère, commença à le remarquer aussi. Elle ne comprenait pas, mais elle le notait. Un jour, 6 semaines après que Fatima ait commencé à chanter, Sophie avait un rendez-vous avec le neurologue d'Élise. C'était la visite trimestrielle. Le docteur examina le dossier, posa quelques questions, vérifia les rapports sur les médicaments, et puis il dit quelque chose qui fit se redresser Sophie sur sa chaise. « Madame Dubois, votre mère va mieux. Ne vous méprenez pas, la maladie d'Alzheimer est toujours là. Il n'y a pas de remède. Mais les épisodes d'agitation ont diminué de 60% selon les rapports. Elle mange mieux, elle dort mieux. Quelque chose a changé. » Sophie cligna des yeux. « Quelque chose a changé. Qu'est-ce qui a changé ? » « C'est ce que je vous demande, » dit le neurologue. « Y a-t-il eu des changements à la maison ? Nouveaux médicaments, nouvelles routines, nouvelle aide à domicile ?» Sophie réfléchit. « Nouvelle aide à domicile, Fatima. » Mais Fatima faisait juste ce qu'elle était censée faire, s'occuper d'elle. Rien de spécial, rien de différent. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Ce soir-là, Sophie rentra chez elle plus tôt que d'habitude. 9 heures du soir au lieu des 11 heures habituelles. Elle monta directement dans sa chambre. Mais quelque chose l'arrêta lorsqu'elle passa devant la porte de la chambre de sa mère. Il y avait de la lumière, et elle entendit des voix. Enfin, une voix, Fatima, qui parlait à Élise. Sophie s'approcha de la porte. Elle était entr'ouverte. Elle pouvait voir à l'intérieur. Fatima était assise à côté d'Élise. Elle lui montrait quelque chose, une photo, une vieille photo. « Regardez, Madame Élise, c'est vous, à l'Opéra Garnier. Regardez comme vous êtes belle. Quelle robe élégante, chantant pour toutes ces personnes. Ça devait être le plus beau jour de votre vie. » Élise regardait la photo, sans expression, sans reconnaissance. Mais Fatima continuait à parler, avec patience, avec tendresse, comme si Élise pouvait la comprendre parfaitement. « Vous étiez une artiste, Madame Élise, une véritable artiste. Et même si maintenant vous ne pouvez plus vous en souvenir, je vais me souvenir pour vous. » Sophie sentit quelque chose dans sa gorge, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, quelque chose d'inconfortable, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la culpabilité. Elle s'éloigna de la porte, descendit les escaliers, se servit un verre de vin et resta à regarder par la fenêtre pendant longtemps. Quand elle a embauché Fatima, elle pensait qu'elle payait pour un service. Elle pensait que l'argent couvrait les soins de sa mère. Et techniquement, c'était le cas. Mais ce qu'elle venait de voir, ce n'était pas quelque chose qui pouvait se payer. Personne n'avait demandé à Fatima de montrer des photos à Élise. Personne ne lui avait demandé de lui parler de son passé. Personne ne lui avait demandé de traiter Élise comme une personne et pas seulement comme une patiente. Fatima le faisait parce qu'elle voulait, parce qu'elle s'en souciait. Et Sophie, avec tous ses millions, avec toute son éducation, avec tout son succès, Sophie avait cessé de faire exactement cela il y a 5 ans. Elle avait cessé de voir sa mère comme une personne. Cette nuit-là, Sophie ne put pas dormir. Elle n'arrêtait pas de penser à la voix de Fatima, à la façon dont elle parlait à Élise, à la patience infinie dont elle faisait preuve.
et elle se posa une question qu'elle évitait depuis 5 ans. Quand a été la dernière fois qu'elle avait vraiment passé du temps avec sa mère? Pas seulement passer dans sa chambre, pas seulement demander comment elle allait, mais vraiment s'asseoir avec elle, lui parler, lui toucher la main, être présente. Elle ne pouvait pas s'en souvenir, et ça lui fit plus mal que tout. Les jours passèrent. Sophie essaya de rentrer chez elle plus tôt certains soirs, essaya de monter voir sa mère plus souvent. Mais elle trouvait toujours une excuse, un email urgent, un appel qu'elle devait passer, une proposition qu'elle devait examiner. La vérité est qu'elle avait peur. Peur de ressentir ce qu'elle avait ressenti cette nuit-là quand elle a vu Fatima avec Élise. Peur d'affronter sa propre culpabilité. Pendant ce temps, Fatima continuait. 47e jour, 52e jour, 69e jour, et Élise continuait à changer. Petits changements, et presque imperceptibles, mais des changements malgré tout. 62e jour, non, je ne regrette rien. Élise fredonna pendant près de 10 secondes. Ses yeux étaient fermés. Et il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose qui ressemblait à la paix. 73e jour, la vie en rose. Élise serra la main de Fatima, doucement, mais elle le fit. 81e jour, ne me quitte pas. Élise ouvrit les yeux pendant que Fatima chantait. Et pendant un moment, juste un moment, elle sembla vraiment la voir. Pas seulement la regarder, la voir. Fatima notait tout dans son carnet, chaque petite victoire, chaque moment de connexion, parce qu'elle savait quelque chose que Sophie avait oublié. Avec la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de grand miracle, il n'y a pas de guérison complète, il n'y a pas de fin heureuse de film, mais il y a des moments, petits moments de lumière, au milieu de l'obscurité. Et ces moments comptent. Peut-être qu'ils comptent plus que tout le reste. C'était un mardi, 3 mois et demi après que Fatima ait commencé à travailler. 89e jour dans le carnet de Fatima. Sophie avait une réunion importante ce matin-là, 9 heures du matin, avec des investisseurs des États-Unis, mais à 8h45, le chef de l'équipe lui envoya un message. 2 des investisseurs avaient raté leur vol. La réunion était reportée à 11 heures. Sophie resta au bureau, mais alors, elle pensa à quelque chose. Sa maison était à 20 minutes. Elle pouvait y aller, se changer, prendre un café en paix et revenir pour 11 heures. Alors, c'est ce qu'elle fit. Elle quitta le bureau, rentra chez elle. Il était 9h15 quand Sophie ouvrit la porte principale. La maison était silencieuse. Les employés du rez-de-chaussée étaient partis faire le marché. Fatima devait être au premier étage avec Élise. Sophie monta les escaliers. Elle se dirigeait directement vers sa chambre. Mais alors, elle l'entendit. Un son qu'elle n'avait pas entendu depuis 5 ans. Une voix qui chantait. Ce n'était pas la voix de Fatima, c'était une autre voix, faible, brisée, tremblante, mais qui chantait. Sophie s'arrêta. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle s'approcha de la porte de la chambre de sa mère. Elle était entr'ouverte, et ce qu'elle vit la laissa complètement immobile. Fatima était assise par terre, à côté du fauteuil d'Élise. Elle tenait les mains d'Élise entre les siennes, et elle chantait « La vie en rose ». Mais elle ne chantait pas seule. Élise, les yeux fermés, des larmes coulant sur ses joues, chantait aussi, pas tous les mots, pas toute la mélodie, mais elle chantait. Ses lèvres bougeaient, des sons sortaient. Des fragments de la chanson que Fatima avait chantée tous les jours pendant 89 jours, Sophie sentit les larmes commencer à couler avant même de pouvoir le réaliser. Elle se couvrit la bouche avec sa main pour ne pas faire de bruit, parce que quelque chose au plus profond d'elle savait qu'elle ne pouvait pas interrompre ce moment. Fatima et Élise terminèrent la chanson ensemble, et quand la dernière note s'évanouit, il y eut un silence. Et alors, Élise ouvrit les yeux. Elle regarda directement Fatima, et elle dit quelque chose de si clair, si parfait, si impossible, que Sophie sentit ses jambes presque céder. Fatima, elle dit le nom. Élise dit le nom de Fatima. Fatima sourit, les larmes aux yeux, et elle murmura « Oui, Madame Élise, c'est moi, c'est Fatima. » Et Élise,
La femme qui n'avait pas reconnu un nom depuis 5 ans. La femme qui avait perdu tout ce qu'elle avait été. Sourit aussi, un petit sourire, un sourire brisé, mais un vrai sourire. Sophie n'en pouvait plus. Elle s'éloigna de la porte, marcha vers sa chambre, ferma la porte et pleura. Pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Elle pleura pour sa mère, elle pleura pour le temps perdu, elle pleura pour toutes les fois où elle avait choisi le travail plutôt que d'être présente. Elle pleura parce qu'une femme de ménage, une femme qu'elle payait à l'heure, avait donné plus d'amour à sa mère en 3 mois qu'elle en 5 ans. Et elle pleura parce qu'elle réalisa quelque chose de terrible et de beau en même temps. L'argent peut acheter des soins, il peut acheter des infirmières, il peut acheter des médicaments, il peut acheter le confort, mais il ne peut pas acheter ce que Fatima donnait à Élise. Il ne peut pas acheter la patience, il ne peut pas acheter la présence, il ne peut pas acheter l'amour réel. Et ça, c'était quelque chose que Sophie avait oublié qui existait. Si cette histoire remue quelque chose en vous, si vous sentez que vous avez besoin de faire une pause et de respirer, pensez à laisser un super thanks. Ce n'est pas pour l'argent, c'est parce que des histoires comme celle-ci ont besoin d'être racontées. Et chaque super thanks me dit qu'il vaut la peine de continuer à les raconter. Sophie resta dans sa chambre pendant 20 minutes. Elle essaya de se composer. Elle essaya d'arrêter de pleurer. Elle essaya de comprendre ce qu'elle avait vu. Sa mère avait chanté, sa mère avait dit un nom, sa mère avait souri. Des choses que les médecins avaient dit, qui ne se reproduiraient probablement jamais. Des choses que Sophie avait acceptées comme impossibles. Des choses que Fatima, sans aucun diplôme médical, sans aucune formation spéciale, avait réalisées avec une seule chose: présence, constance, amour. Sophie entendit des pas dans le couloir. Elle essuya ses larmes, ouvrit la porte. Fatima était là, avec un panier de linge sale. Fatima la vit et sursauta. « Madame Dubois, je ne savais pas que vous étiez rentrée. » Sophie la regarda, et pour la première fois en 3 mois, elle la vit vraiment. Elle vit les lignes de fatigue autour de ses yeux. Elle vit les mains travailleuses. Elle vit la femme qui avait sauvé de petits morceaux de sa mère pendant que Sophie était occupée à sauver son entreprise. « J'ai besoin de vous parler, » dit Sophie. Sa voix sonnait étrange, brisée. Fatima la regarda avec inquiétude. « Ai-je fait quelque chose de mal, madame ?»« Non, » dit Sophie. « Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez fait quelque chose. Vous avez fait quelque chose que je n'ai pas pu faire. » Fatima ne dit rien. Elle attendit juste. « Je l'ai entendu, » dit Sophie. « Je l'ai entendu chanter. J'ai vu qu'elle a dit votre nom. » Les yeux de Fatima s'écarquillèrent. Il y avait de la peur là. Peur d'avoir franchi une limite. Peur d'avoir fait quelque chose qu'elle ne devait pas. « Je voulais juste, » commença Fatima. « Depuis combien de temps ?» demanda Sophie. « Depuis combien de temps lui chantez-vous » Fatima baissa les yeux. « Tous les jours. Depuis la 2e semaine, 1 heure tous les matins. » Sophie sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Pourquoi? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» Fatima leva les yeux, et Sophie vit des larmes là aussi. « Parce que je ne voulais pas que vous me disiez d'arrêter ?» Ces mots frappèrent Sophie comme un coup de poing. Parce que Fatima avait raison. Elle avait raison d'avoir peur. Elle avait raison de penser que peut-être Sophie lui aurait dit d'arrêter, qu'elle se concentre sur son travail, qu'elle ne perde pas de temps sur des choses qui n'étaient pas dans sa description de poste. Et cette vérité faisait plus mal que toute autre chose. Sophie s'assit sur le sol du couloir. Juste là, sur le sol. Fatima la regarda avec surprise. Mais Sophie lui fit un signe de s'asseoir aussi. Fatima baissa le panier de linge et s'assit, lentement, avec précaution, comme si elle s'attendait à ce qu'à tout moment Sophie change d'avis. « Racontez-moi tout, » dit Sophie. Depuis le début, et Fatima le fit, elle lui raconta les partitions qu'elle avait trouvées. Elle lui raconta le mot qui disait « Opéra Garnier ». Elle lui raconta sa propre mère, comment la maladie d'Alzheimer l'avait emportée pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Elle lui raconta le médecin qui lui avait dit que la musique était la dernière chose à partir.
Elle lui raconta le premier matin où elle avait chanté et Élise n'avait pas réagi. Comment elle avait continué à chanter de toute façon. Le jour 5 où les lèvres d'Élise avaient bougé, le jour 62 où elle avait fredonné. Toutes les petites victoires qu'elle avait notées dans son carnet. Et quand elle eut fini, quand il n'y eut plus rien à raconter, il y eut un long silence. Alors Sophie posa une question qui changerait tout. « Puis-je voir le carnet ?» Fatima hésita. Ce carnet était privé. C'était sa façon de gérer. Sa façon de s'accrocher à l'espoir quand il semblait que rien ne fonctionnait, mais quelque chose dans les yeux de Sophie lui dit qu'elle pouvait avoir confiance. Elle alla dans sa chambre, revint avec un carnet simple, de ceux qu'on achète à la papeterie pour quelques €, usé, avec les coins pliés, avec des taches de café. Elle le donna à Sophie. Sophie l'ouvrit et commença à lire. Jour 1, la vie en rose. Aucune réaction, mais je continuerai d'essayer. Jour 5, non, je ne regrette rien. À bouger les lèvres dans le refrain, pas de son, mais à bouger les lèvres. Petite victoire. Jour 15, la vie en rose. Elle ferma les yeux pendant toute la chanson. Elle semblait tranquille, elle semblait en paix. Jour 22, non, je ne regrette rien. Elle bougea la tête doucement, comme pour suivre le rythme, comme si elle se souvenait de quelque chose que son corps connaissait, mais que son esprit avait oublié. Jour 34, hymne à l'amour. Elle fredonna. 3 secondes, mais elle fredonna. J'ai pleuré en sortant de la chambre. Sophie continua sa lecture, page après page. 89 jours de notes, 89 jours de petites victoires et de petites déceptions. 89 jours de quelqu'un qui refusait d'abandonner. Et quand elle arriva à la dernière entrée, à l'entrée de ce matin, elle lut quelque chose qui la fit pleurer à nouveau. Jour 89, la vie en rose. Elle a chanté avec moi. Elle a dit mon nom. Elle a dit Fatima. Madame Élise a dit mon nom. Ma mère ne l'a jamais fait. Je n'ai jamais pu dire au revoir à ma mère. Mais aujourd'hui, pour la première fois en 3 ans, j'ai l'impression d'avoir fait la paix avec ça. J'ai donné à Madame Élise ce que je n'ai pas pu donner à ma mère, et elle m'a donné quelque chose que je n'aurais jamais cru recevoir. Elle m'a vu, elle m'a reconnu. Pendant 3 minutes, je n'étais pas invisible. Sophie ferma le carnet, elle le serra contre sa poitrine et regarda Fatima. « Je suis désolée, dit-elle, et sa voix se brisa. « Je suis tellement désolée. » Fatima cligna des yeux. « Pourquoi vous excusez-vous, madame ? Parce que vous avez donné à ma mère ce que je n'ai pas pu. Parce que vous l'avez vue quand j'ai cessé de regarder. Parce que vous vous êtes soucié d'elle quand j'ai abandonné. Et parce que j'ai failli vous renvoyer pour ça. Vous n'allez pas me renvoyer. » Sophie laissa échapper un rire étranglé. « Non, non, je ne vais pas vous renvoyer. Mais j'ai besoin que vous m'enseigniez. J'ai besoin que vous m'enseigniez à faire ce que vous faites. » Fatima la regarda avec confusion. « Je ne comprends pas. Les chansons. Je veux apprendre les chansons. Je veux chanter avec vous. Je veux récupérer. Ne serait-ce qu'un petit morceau du temps que j'ai perdu ?» Fatima sourit. Un petit sourire. Un sourire qui disait « Je pensais que vous ne le demanderiez jamais. »« Demain, » dit Fatima, « demain à 6 heures du matin. Si vous pouvez vous réveiller tôt, » Sophie acquiesça. « Je serai là. » Et cette nuit-là, pour la première fois en 5 ans, Sophie ne travailla pas jusqu'à 23 heures. Elle alla se coucher à 21 heures, régla son réveil à 5h45, et même si elle eut du mal à s'endormir, quand elle finit par le faire, elle rêva de sa mère. Pas de la mère qui était dans la chambre du 2e étage, mais de la mère qui chantait en cuisinant, la mère qui la serrait dans ses bras quand elle avait peur, la mère qui était toujours là, quelque part au fond, attendant d'être rappelée. Le lendemain matin, le réveil sonna à 5h45. Sophie l'éteignit. Resta là, dans l'obscurité, pendant un moment. Une partie d'elle voulait rester au lit. Une partie d'elle avait peur de ce qu'elle ressentirait si elle entrait dans cette chambre. Mais une partie plus grande d'elle, la partie qui avait pleuré hier, la partie qui avait lu le carnet de Fatima, la partie qui était encore la fille d'Élise Dubois, se leva. Elle mit un peignoir.
se lava le visage, et à 6 heures précises, monta les escaliers. Fatima était déjà là. Assise sur sa chaise près d'Élise, quand Sophie entra, Fatima fut surprise, mais ensuite, elle sourit. « J'ai apporté une chaise pour vous, » dit Fatima. « Je l'ai mise ici hier soir. » Sophie regarda. Il y avait une deuxième chaise. De l'autre côté d'Élise, Sophie s'assit, regarda sa mère. Élise regardait par la fenêtre. Comme toujours, perdue dans un monde que personne d'autre ne pouvait voir. Mais Sophie, pour la première fois depuis des années, la regarda vraiment. Elle vit les cheveux blancs, coiffés avec soin. Elle vit la peau douce et ridée. Elle vit les mains qu'il avait autrefois tenues quand elle était bébé, maintenant immobile sur ses genoux. Et elle sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, quelque chose qu'elle avait gardé fermé pendant 5 ans, quelque chose qui faisait mal, mais qui aussi, étrangement, ressemblait à un soulagement. « Qu'est-ce que vous faites normalement ?» demanda Sophie à voix basse. « Je prends sa main, » dit Fatima, « et je commence à chanter. » Sophie tendit la main, toucha la main de sa mère. Elle était tiède, douce, réelle. Élise ne réagit pas, mais elle ne se retira pas non plus. « Prête ?» demanda Fatima. Sophie acquiesça, même si elle n'était pas sûre de ce que signifiait être prête. Fatima commença à chanter. La vie en rose. Sa voix emplit la pièce, chaude, constante. Sophie ne connaissait pas les paroles, pas au début, mais Fatima chantait lentement, et Sophie essaya de suivre. Sa voix était tremblante, incertaine. Rien à voir avec la voix paisible de Fatima. Mais elle chanta, et pendant qu'elle chantait, quelque chose se passa. Élise tourna la tête, lentement, comme si elle entendait quelque chose qui venait de très loin. Et même si ses yeux restaient perdus, même si elle ne dit rien, il y avait quelque chose de différent dans son expression, quelque chose qui ressemblait à la reconnaissance. Sophie sentit les larmes couler pendant qu'elle chantait, mais elle ne s'arrêta pas. Elle continua à chanter. Elle continua à tenir la main de sa mère, et quand la chanson se termina, elle resta là, en silence, tenant cette main, étant présente. Fatima ne dit rien. Elle sourit simplement. « Demain, encore ?» demanda Sophie. « Tous les jours, si vous voulez. » répondit Fatima. Et ainsi commença une nouvelle routine. Tous les jours, 6 heures du matin, Sophie, Fatima et Élise, 3 femmes dans une pièce, chantant de vieilles chansons, récupérant de petits morceaux de temps perdus. Ce n'était pas toujours magique. Certains jours, Élise ne réagissait pas du tout. Certains jours, Sophie devait partir tôt pour des réunions et manquait la session. Certains jours, Fatima était fatiguée et sa voix ne sonnait pas aussi fort. Mais elles étaient là, essayant, présentes, et quelque chose d'autre se passait, quelque chose que Sophie n'attendait pas. Elle apprenait, pas seulement les chansons, elle apprenait sur sa mère, sur qui elle avait été avant de devenir maman, avant de devenir épouse, avant de devenir patiente. Fatima lui racontait des histoires qu'elle avait trouvées en faisant des recherches, des histoires qu'elle avait découvertes dans de vieux articles de journaux qu'elle avait trouvés dans le placard. Élise avait gagné un concours de chant quand elle avait 19 ans. Elle avait chanté à des mariages, à des événements, dans de petits théâtres. Elle avait rêvé de devenir chanteuse d'opéra professionnelle. Mais ensuite, elle rencontra le père de Sophie, se maria, eut une fille, et la vie prit un chemin différent. Elle ne regrettait rien, lui dit Fatima. Dans l'un des articles que j'ai trouvés, il y avait une interview. On lui demandait si elle regrettait de ne pas chanter professionnellement. Et elle disait « Maintenant, je chante pour ma fille, et c'est le meilleur public que je pourrais demander. » Sophie sentit quelque chose se briser à nouveau. Sa mère avait abandonné ses rêves pour elle, et elle avait été tellement occupée à construire son entreprise, à gagner de l'argent, à réussir, qu'elle avait oublié que le plus grand succès de sa mère avait été de l'aimer. « À quoi pensez-vous » lui demanda Fatima un jour, après avoir fini de chanter. « Je pense, » dit Sophie, « que j'ai passé 5 ans à éviter ma mère parce que ça me faisait trop mal de la voir comme ça.
et j'ai perdu 5 ans que je ne pourrai jamais récupérer. Vous ne les avez pas perdus, dit Fatima. Ils sont toujours là. Vous pouvez encore récupérer quelque chose. Comment? Demanda Sophie. Elle ne sait même pas qui je suis. Fatima la regarda, avec ses yeux sages, des yeux qui avaient vu la perte, et avaient décidé de choisir l'espoir malgré tout. Peut-être qu'elle ne connaît pas son nom, mais elle sent sa présence. Elle sent l'amour, et ça compte. Ça compte toujours. Sophie voulait la croire. Elle voulait croire qu'il n'était pas trop tard, que quelque chose pouvait encore être sauvé. Et alors? Il s'est passé quelque chose qui lui a donné une raison d'y croire. C'était un vendredi, 2 semaines après que Sophie ait commencé à chanter avec Fatima. Elles étaient en plein milieu de « Non, je ne regrette rien ». Sophie connaissait déjà les paroles. Sa voix n'était plus aussi tremblante. Et au milieu de la chanson, Élise fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle ouvrit les yeux et regarda Sophie directement, pas seulement dans sa direction. Elle la regarda, elle, Sophie, sa fille, et même si elle n'a rien dit, même si ça n'a duré que quelques secondes avant que ses yeux ne se perdent à nouveau, Sophie le sentit. Sa mère l'avait vu. Sophie arrêta de chanter. Sa voix se brisa. Les larmes commencèrent à couler. Fatima continua de chanter. Elle serra la main d'Élise et serra la main de Sophie aussi. Et les trois étaient là, connectés, par la musique, par l'amour, par l'absolue ténacité de refuser d'abandonner. Quand la chanson fut terminée, Sophie essuya ses larmes. « Je t'ai déjà dit ce que je fais ?» demanda Sophie. « Je suis PDG d'une entreprise pharmaceutique. Nous vendons des médicaments. Certains de ces médicaments sont pour Alzheimer, des médicaments qui sont censés aider à ralentir la progression, des médicaments que je donne à ma mère depuis le diagnostic. » Elle fit une pause, respira profondément. « J'ai dépensé des millions en recherche, en essais cliniques, en nouvelles formules, essayant de trouver quelque chose qui fonctionne mieux, quelque chose qui donne de l'espoir aux familles. » Elle regarda Fatima. « Et toi, avec un cahier à 5 € et des chansons d'antan, tu as fait plus pour ma mère que n'importe lequel de ces médicaments. Tu sais ce que ça signifie ?» Fatima ne dit rien. Elle attendit. « Ça signifie que j'ai oublié quelque chose de fondamental. J'ai oublié que les personnes ne sont pas juste des corps qui ont besoin de médecine. Ce sont des âmes qui ont besoin de connexion. Et aucune pilule ne peut te donner ça. » Fatima sourit doucement. « Je ne suis pas venu remplacer la médecine, madame. Je suis venu ajouter ce que la médecine ne peut pas donner. » « Exactement, » dit Sophie, « et j'ai besoin de me le rappeler, pas seulement avec ma mère, mais dans mon travail, dans ma vie, dans tout. » Un autre moment passa, un autre silence confortable. Alors Sophie demanda quelque chose qu'elle voulait demander depuis longtemps. « Comment tu fais ? Comment tu n'abandonnes pas quand certains jours il n'y a aucune réaction, quand il semble que rien ne fonctionne ?» Fatima réfléchit un instant. « Parce que ma mère est partie sans que je puisse lui dire au revoir. Elle est partie et je n'étais pas prête. Je n'ai pas eu cette dernière conversation. Je n'ai pas eu ce dernier câlin. Je n'ai pas eu ce dernier moment de connexion. » Elle fit une pause. « Alors maintenant, avec Madame Élise, je ne fais pas que m'occuper de votre mère. Je donne à ma mère ce que je n'ai pas pu lui donner. Alors, je suis en train de guérir quelque chose en moi. Et si en passant, je peux donner à votre mère quelques moments de paix, quelques moments de souvenir, alors ça vaut la peine. Tout vaut la peine. » Sophie sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose de profond. Quelque chose qui avait été endormi pendant 5 ans. Gratitude, respect. Et quelque chose qui ressemblait dangereusement à l'amour. Pas pour Fatima comme employé, mais pour Fatima comme être humain. Comme quelqu'un qui avait pris sa propre douleur et l'avait transformée en quelque chose de beau. « Merci », dit Sophie. Et cette fois, quand elle le dit, elle ne remerciait pas pour un service. Elle remerciait pour une leçon, pour un cadeau, pour une seconde chance. « De rien, madame », dit Fatima, « mais appelez-moi Fatima. S'il vous plaît. » Sophie cligna des yeux surprise, mais ensuite elle sourit. « D'accord, Fatima. » Et ce simple changement, ce passage de madame à son prénom, signifiait toute.
Cela signifiait que Sophie comprenait enfin que Fatima n'était pas juste l'employée. Elle était la personne qui sauvait de petits morceaux de l'âme de sa mère, et ça faisait d'elle de la famille. Les jours continuèrent de passer, les séances de chant continuèrent, et lentement, Sophie commença à remarquer d'autres changements, pas seulement chez sa mère, mais chez elle-même. Elle commença à rentrer chez elle plus tôt, elle commença à déléguer plus au travail. Elle commença à dire non à des réunions qui n'étaient pas absolument nécessaires, parce qu'elle avait découvert quelque chose de plus important que n'importe quel contrat. Plus important que n'importe quel bénéfice trimestriel, elle avait découvert que le temps ne peut pas être récupéré, mais il peut être utilisé mieux à partir de maintenant. Et plus elle passait de temps avec Élise, plus elle se rendait compte de quelque chose. Sa mère était toujours là, pas de la façon dont elle était avant, pas avec les mêmes mots, pas avec les mêmes souvenirs, mais elle était là, dans la façon dont elle serrait parfois sa main, dans la façon dont sa respiration se calmait quand elle écoutait de la musique, dans la façon dont, très occasionnellement, ses yeux brillaient avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Et c'était suffisant. Ça devait être suffisant. Parce qu'avec Alzheimer, il n'y a pas de fins heureuses. Il n'y a pas de récupération miraculeuse. Il n'y a pas de moment où tout redevient comme avant. Mais il y a des moments, de petits moments de lumière, de petits moments de connexion, de petits moments où l'amour transcende la mémoire. Et ces moments, ces petits et impossibles moments, valent toute la douleur, toute la peur, toute la tristesse, parce qu'il signifie que même si Alzheimer emporte la mémoire, il ne peut pas emporter l'amour. L'amour demeure dans les chansons, dans les mains serrées, dans les larmes partagées, dans l'entêtement de deux femmes qui refusent de laisser tomber. Que feriez-vous? Sérieusement, pensez-y, si quelqu'un que vous aimez était perdu dans l'obscurité de son propre esprit, abandonneriez-vous? Ou chanteriez-vous? Ne me mentez pas, ne vous mentez pas à vous-même, parce que cette question va vous trouver un jour, et quand elle le fera, vous vous souviendrez de cette histoire. Vous vous souviendrez de Fatima, et vous devrez décider quel genre de personne vous voulez être. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce mardi. 3 mois depuis que Sophie découvrit le secret de Fatima. 3 mois de séances matinales. 3 mois de chansons partagées. 3 mois de petits moments qui s'accumulaient en quelque chose de plus grand. Et durant ces 3 mois, il s'était passé quelque chose que personne n'attendait, ni Sophie, ni Fatima, ni les médecins. Élise allait mieux, pas guérie. Alzheimer ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de récupération complète. Mais elle allait mieux. Le neurologue l'avait dit lors du dernier examen. Ses mots exacts furent « En 25 ans de pratique, je n'ai jamais vu un patient atteint d'Alzheimer modéré à sévère se stabiliser de cette manière. » Pas seulement se stabiliser. Il y a des signes de légère amélioration dans certaines zones. Sophie lui avait demandé ce qui pouvait en être la cause. Le docteur avait regardé le dossier. Les médicaments sont les mêmes. Les doses sont les mêmes. Donc, ça doit être quelque chose d'environnemental, quelque chose dans sa routine quotidienne. Quelque chose a-t-il changé? Sophie avait regardé Fatima, assise dans un coin du bureau du docteur. Elle avait voulu l'emmener pour qu'elle entende ça, pour qu'elle sache que ce qu'elle faisait avait de l'importance. Musicothérapie, avait dit Sophie, chanter tous les jours, 1 heure chaque matin, des chansons qu'elle connaissait de sa jeunesse. Le neurologue avait hoché la tête lentement. C'est logique. La musique active plusieurs zones du cerveau simultanément. Chez les patients atteints d'Alzheimer, la mémoire musicale est l'une des dernières choses à se détériorer. Stimuler cette zone peut avoir des effets positifs sur d'autres zones cognitives et émotionnelles. Il fit une pause. Mais il faut que ce soit consistant. Il faut que ce soit significatif. Ce n'est pas juste mettre de la musique de fond. C'est une connexion, c'est une présence. Exactement, avait dit Fatima à voix basse. Le docteur l'avait regardé avec curiosité. C'est vous qui chantez avec elle? Tous les jours, avait dit Fatima. Depuis presque 4 mois,
Êtes-vous musicothérapeute certifié? Non, je suis femme de ménage. Le docteur avait cligné des yeux. Et alors, il avait fait quelque chose que Sophie n'avait jamais espéré. Il s'était levé, il avait marché jusqu'à Fatima, et il lui avait tendu la main. « Madame, vous faites le travail d'une professionnelle, mieux que beaucoup de professionnels que je connais, parce qu'ils ont les diplômes, mais vous avez quelque chose que les diplômes n'enseignent pas. »« Quoi donc ?» avait demandé Fatima. « L'amour, » avait dit le docteur simplement. Sophie avait senti des larmes lui monter aux yeux, parce que c'était vrai, tout était vrai. Mais alors, le docteur avait dit autre chose. Quelque chose qui était resté avec Sophie depuis ce jour. « Madame Dubois, profitez de ce temps. Alzheimer est progressif. Nous ne savons pas combien de temps durera cette stabilisation. Ça pourrait être des mois, ça pourrait être 1 an. Mais éventuellement, la maladie progressera. Alors chaque moment que vous avez maintenant, chaque petite victoire, gardez-la, parce que ces souvenirs vont devoir durer pour quand elle ne pourra plus en créer de nouveaux. » Sophie avait compris le message. L'horloge tournait. Ce n'était pas un miracle permanent, c'était un cadeau temporaire, et elle devait en profiter. Alors c'est ce qu'elle fit. Elle commença à passer encore plus de temps avec Élise. Pas seulement les séances de chant matinales, mais aussi les après-midi, lui apportant le déjeuner, lui lisant le journal, même si elle ne comprenait pas, simplement en étant là. Et Fatima restait la colle qui maintenait tout ensemble. Elle continuait de chanter, elle continuait de prendre soin, elle continuait de noter dans son carnet chaque petite chose. Jour 123, la vie en rose. Madame Dubois a chanté la première ligne complète. Sophie a pleuré. Moi aussi, jour 142, non, je ne regrette rien. Madame Dubois a pris ma main et celle de Sophie en même temps, comme pour nous connecter, comme si elle savait que nous l'aimions toutes les deux. Jour 157, ne me quitte pas. Madame Dubois a ouvert les yeux à la fin de la chanson et a souri. Pas seulement bougé les lèvres, sourit. Un sourire complet. Et c'était la chose la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. Certaines personnes qui regardent ça pensent que je mens, que j'exagère, que ces choses n'arrivent pas dans la vraie vie. Si vous êtes l'une de ces personnes, je vous comprends. Parce que moi aussi, j'aurais pensé la même chose avant de connaître Fatima, avant de voir de mes propres yeux que les petits miracles existent. Et si vous regardez ça et que vous sentez que vous devez faire quelque chose, que vous devez aider à ce que plus d'histoires comme celle-ci soient racontées, envisagez de laisser un super thanks. Ce n'est pas obligatoire. Mais si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait croire en quelque chose, alors aidez-la à continuer d'atteindre les personnes qui ont besoin d'y croire aussi. C'était un samedi, jour 168. 6 mois presque exacts depuis que Fatima a commencé à chanter. Sophie était dans son bureau à la maison, en train de vérifier des contrats. Il était 2 heures de l'après-midi. Elle entendit des pas descendre l'escalier. Fatima apparut dans la porte. « Sophie, dit-elle. Pas madame. » Sophie, comme elles en étaient convenues. « Oui, venez. Il faut que vous voyiez ça. » Sophie se leva immédiatement. Il y avait quelque chose dans la voix de Fatima. Ce n'était pas de la panique, ce n'était pas de la peur, c'était autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de l'émotion contenue. Elles montèrent l'escalier ensemble. Elles entrèrent dans la chambre d'Élise. Élise était assise dans son fauteuil, comme toujours, regardant par la fenêtre. Mais il y avait quelque chose de différent. Sa main bougeait, lentement. Avec intention, elle fredonnait, très bas, presque imperceptible, mais elle fredonnait une mélodie. Sophie reconnut la chanson « La vie en rose », et ce n'était pas seulement qu'elle fredonnait, c'est qu'elle le faisait seule. Personne ne chantait avec elle, personne ne lui rappelait la mélodie, elle s'en souvenait par elle-même. Sophie regarda Fatima. Fatima avait des larmes aux yeux. « Ça fait 10 minutes qu'elle fait ça », murmura Fatima. Elle a commencé seule. J'étais dans la salle de bain. Quand je suis revenu, je l'ai entendue. Sophie s'approcha doucement. Elle s'agenouilla devant sa mère. Élise continuait de fredonner. Ses yeux restaient perdus, mais il y avait quelque chose dans son expression.
quelque chose qui ressemblait à la paix. « Maman !» murmura Sophie. Élise ne répondit pas. Elle continua de fredonner. Et alors, quelque chose d'incroyable se produisit. Quelque chose que Sophie se rappellerait pour le reste de sa vie. Élise arrêta de fredonner. Elle ouvrit les yeux et elle regarda directement Sophie. Et elle dit un mot, clair, parfait, impossible. Sophie, elle dit le nom de sa fille. Pour la première fois en 5 ans, elle dit son nom. Sophie sentit le monde s'arrêter. Elle sentit tout l'air sortir de ses poumons. Elle sentit son cœur cesser de battre pendant une seconde, puis commencer à battre si fort qu'elle pensa qu'il allait sortir de sa poitrine. « Maman !» répéta-t-elle, presque sans voix. « Sophie !» dit Élise une autre fois. Et cette fois, elle tendit la main. Elle toucha la joue de Sophie, doucement, comme elle le faisait quand Sophie était petite, comme elle le faisait pour la consoler quand elle pleurait. Sophie attrapa cette main, la serra contre sa joue et pleura. Elle pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Elle pleura avec un son qui venait du plus profond de son âme, un son qui était douleur et joie et soulagement et perte, tout en même temps. Et Élise, sa mère qui ne l'avait pas reconnue depuis 5 ans, la regarda avec des yeux qui pendant un moment, seulement un moment, étaient complètement présents. « Ma petite », dit Élise, « ma petite beauté. » Et alors, aussi vite que c'était venu, c'était parti. Les yeux d'Élise s'embrumèrent à nouveau. Sa main tomba, et elle retourna regarder par la fenêtre. Mais Sophie resta là, agenouillée, tenant la main de sa mère, pleurant. Fatima s'agenouilla à côté d'elle, posant une main sur l'épaule de Sophie, et pleura aussi, parce qu'elles savaient toutes les deux ce qui venait de se passer. Elles savaient toutes les deux que ce moment pourrait ne jamais se reproduire, mais elles savaient aussi que c'était arrivé. C'était réel, c'était vrai. Élise se souvint, même si ce n'était que pendant 30 secondes, même si ce n'était que pour 3 mots. Elle se souvint de sa fille, elle la vit, elle l'a reconnue, elle l'aima. Et ça valait tout. Chaque chanson chantée, chaque matin où elle s'était levée avant l'aube, chaque larme versée, chaque moment de doute, tout valait la peine pour ces 30 secondes de reconnaissance. Sophie ne fut pas au travail ce jour-là. Elle resta dans la chambre avec Élise, assise à ses côtés, tenant sa main. Parfois, elle chantait. Parfois, elle se contentait d'être silencieuse. Fatima entra et sortit, apportant du thé, apportant de la nourriture qu'aucune des deux ne toucha. Juste, présente, là, et quand la nuit tomba, quand elles aidèrent finalement Élise à se coucher, Sophie et Fatima s'assirent dans le couloir, épuisées émotionnellement, mais emplies de quelque chose qu'elles n'avaient pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. « Merci », dit Sophie, pour la énième fois, mais cette fois avec un poids différent. « De rien », répondit Fatima. Et puis, elle ajouta quelque chose que Sophie n'oublierait jamais. « Je n'ai pas fait ça toute seule, nous l'avons fait ensemble. Vous étiez là aussi, tous les jours, à chanter, à essayer, c'est ça qui compte. » Sophie acquiesça. Elle savait que Fatima avait raison, mais elle savait aussi que sans Fatima, elle n'aurait jamais commencé. Sans Fatima, elle aurait continué à éviter, à travailler, à se cacher derrière l'argent et le succès. Fatima lui avait offert le cadeau du temps, le cadeau d'une seconde chance. Et ce cadeau était inestimable. Les jours continuèrent de passer. Élise ne prononça plus jamais le nom de Sophie. Elle n'eut plus jamais un autre moment de lucidité complète comme celui-là, mais il y avait de petites choses, de petits signes que quelque chose avait changé de façon permanente. Parfois, elle serrait la main de Sophie quand elle chantait. Parfois, elle regardait directement Fatima et souriait. Parfois, elle fredonnait seule, comme ce samedi, et Sophie apprit à apprécier ces petites choses. Elle apprit qu'elle n'avait pas besoin de grands miracles. Les petits miracles étaient suffisants. Elle apprit que l'amour n'a pas besoin de mémoire pour exister, que tu peux aimer quelqu'un même quand il ne se souvient pas de toi, que tu peux être aimé même quand tu ne peux pas l'exprimer. Et elle apprit que parfois, les personnes les plus importantes dans ta vie
ne sont pas celles qui ont les titres les plus ronflants ou les comptes bancaires les plus garnis. Parfois, les personnes les plus importantes sont celles qui s'assoient avec toi dans l'obscurité et qui chantent. 3 semaines. Après ce samedi mémorable, Sophie fit quelque chose auquel elle pensait depuis des jours. Elle appela Fatima dans son bureau. Fatima entra avec prudence. Il y avait encore une partie d'elle qui craignait qu'à tout moment les choses ne redeviennent comme avant. Que Sophie se souvienne qu'elle était la patronne et Fatima l'employée et qu'il y avait une ligne à ne pas franchir. Mais Sophie sourit, un sourire chaleureux. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Fatima s'assit. Sophie sortit. Une enveloppe. Elle la posa sur le bureau. « Ceci est pour vous. » Fatima regarda l'enveloppe avec confusion. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez-la. » Fatima l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait un chèque très gros. Fatima cligna des yeux. « Je ne peux pas... Ce n'est pas une prime, » interrompit Sophie. « Ce n'est pas un paiement pour service. C'est quelque chose de différent. » Elle fit une pause. « Je veux que vous continuiez à faire ce que vous faites. Pas seulement avec ma mère, je veux que vous aidiez d'autres familles aussi. J'ai fait des recherches. Il y a très peu de personnes qui font de la musicothérapie pour les patients atteints d'Alzheimer de manière accessible. La plupart sont chères. Les familles de classe moyenne ne peuvent pas se les payer. » Sophie se pencha en avant. « Je veux fonder un programme, sans but lucratif, pour former des personnes comme vous. Des personnes qui ont le cœur, mais pas le titre, pour qu'elles puissent aller dans les maisons, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, et faire ce que vous avez fait pour ma mère. » Fatima la regarda avec les yeux grands ouverts. « Et je veux que vous le dirigiez. Je veux que vous formiez les autres, que vous leur enseigniez ce que vous savez, que vous partagiez ce que vous avez appris. » Fatima secoua la tête. « Je ne suis pas enseignante. Je ne fais que... » « Vous avez juste changé la vie de ma mère, » interrompit Sophie. « Vous m'avez juste rendu 30 secondes avec elle que je pensais ne jamais revoir. Vous avez juste prouvé que l'amour peut faire ce que la médecine ne peut pas. Ça vous rend plus que qualifié. » Il y eut un long silence. « Vous n'êtes pas obligé de décider maintenant, » dit Sophie. « Pensez-y. Mais cet argent est pour commencer. Pour la première année, nous pouvons embaucher plus de gens. Nous pouvons toucher plus de familles. Nous pouvons aider plus de personnes comme Élise. » Fatima regarda le chèque à nouveau. Puis, elle regarda. « Sophie, pourquoi faites-vous ça ? » « Parce que j'ai appris quelque chose, » répondit Sophie. « J'ai appris que le vrai succès n'est pas combien d'argent tu gagnes, c'est combien de vies tu touches. Et vous, Fatima, vous avez touché plus de vies avec vos chansons que moi, avec toute mon entreprise pharmaceutique. » Elle fit une pause. « Il est temps que j'utilise mon argent pour quelque chose qui compte vraiment. Pas pour gagner plus d'argent, mais pour donner à d'autres familles ce que vous m'avez donné à moi, l'espoir. » Fatima sentit les larmes couler. Pas de tristesse, mais de quelque chose de beaucoup plus grand. De la sensation accablante que sa douleur, la perte de sa mère, le deuil qu'elle avait porté pendant 3 ans, avait enfin un but. Sa mère n'était pas morte en vain, sa douleur n'avait pas été gaspillée, parce que de cette douleur était né quelque chose de beau, était née la capacité d'aider les autres, de sauver de petits morceaux des âmes d'autres mères, d'autres filles. « J'accepte, » dit Fatima, peu la voix brisée mais ferme. « J'accepte. » Sophie sourit, et à ce moment-là, les 2 femmes, la PDG millionnaire et l'aide à domicile, n'étaient plus patronnes et employées. Elles étaient des camarades, elles étaient des amies, elles étaient des sœurs dans une mission qui transcendait l'argent et les titres. Elles étaient 2 femmes qui avaient appris que parfois, la chose la plus révolutionnaire que tu puisses faire n'est pas de construire un empire, c'est de t'asseoir avec quelqu'un qui a tout perdu et de lui chanter jusqu'à ce qu'il se souvienne, même pour un instant, de qui il était. Si tu n'as pas ressenti ça, si tu n'as pas eu la chair de poule, si tu n'as pas senti quelque chose bouger dans ta poitrine, alors, mon ami, je ne sais pas quoi te dire, parce que cette histoire n'est pas une fiction inventée, c'est le type de vérité que le monde ne veut pas que tu connaisses.
le type de vérité qui démontre que tu n'as pas besoin de titre pour être important. Tu n'as pas besoin d'argent pour être précieux. Tu as juste besoin de présence. Tu as juste besoin d'amour. Tu as juste besoin d'avoir le courage de rester quand tous les autres s'en vont. 6 mois passèrent. Le programme de Fatima avait commencé, petit au début. 5 personnes formées, 10 familles prises en charge. Mais il grandissait. Sophie avait réduit ses heures de travail de moitié. Elle avait délégué des responsabilités. Elle avait appris que le monde ne s'écroulait pas si... Elle n'était pas à chaque réunion, et chaque matin, sans faute. Elle était toujours là, à 6 heures, avec Fatima, avec Élise, à chanter. Élise n'eut plus jamais un moment comme celui du samedi où elle prononça le nom de Sophie. La maladie d'Alzheimer avait progressé un peu. Elle ne pouvait plus marcher sans aide. Elle ne pouvait plus se nourrir seule. L'horloge continuait d'avancer. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Il y avait la paix dans la chambre, en Élise, en Sophie, en Fatima, parce qu'elles avaient appris quelque chose que le monde met des années à enseigner, qu'on ne peut pas arrêter le temps, on ne peut pas inverser le cours d'une maladie, on ne peut pas récupérer ce qui est parti, mais on peut être présent pour ce qui reste, on peut honorer chaque petit moment, on peut choisir l'amour plutôt que la peur, la connexion plutôt que l'évitement, la chanson plutôt que le silence. Et au final, c'est tout ce qui compte vraiment. Un de ces jours, le 223e jour dans le carnet de Fatima, quelque chose de simple, mais de profond, s'est produit. Elle chantait « Non, je ne regrette rien ». Toutes les trois, Sophie, Fatima et Élise. Et quand elles sont arrivées au refrain, Élise, les yeux fermés, d'une voix qui n'était qu'un murmure, a chanté avec elle « Non, rien de rien, non, je ne regrette rien ». Elle n'a pas chanté parfaitement, elle n'a pas chanté tous les mots, mais elle a chanté, et à ce moment-là, elle n'était pas une patiente atteinte d'Alzheimer, elle n'était pas quelqu'un qui avait perdu la tête, elle était Élise Dubois, la chanteuse, la mère, la femme qui avait rêvé de grandes scènes, et qui avait appris que la scène la plus importante était la chambre de sa fille. Et quand la chanson s'est terminée, les trois sont restées silencieuses, se tenant les mains. 3 femmes connectées par quelque chose de plus fort que la mémoire, plus fort que la maladie, plus fort que le temps, connectées par l'amour qui chante, l'amour qui n'abandonne pas, l'amour qui trouve un chemin, même quand il n'y en a pas. Sophie a regardé Fatima, Fatima a regardé Sophie, et toutes les deux ont su, sans avoir besoin de mots, que c'était ça, le miracle. Pas grand, pas spectaculaire, pas comme dans les films, juste petit, juste réel, juste vrai. Et c'est ce qui le rendait parfait. Maintenant, laissez-moi vous raconter où elles en sont, 1 an plus tard, parce que vous devez savoir que les histoires vraies ne se terminent pas par une fin propre et parfaite. Elles se terminent avec la vie, avec la continuation, avec la croissance. Élise est toujours là. Son Alzheimer a progressé. Elle est maintenant au stade sévère. Elle ne peut plus parler. Elle ne peut plus marcher. Elle ne peut plus manger sans aide. Le temps a continué d'avancer, comme il le fait toujours, mais chaque matin, à 6 heures précises, Sophie et Fatima sont toujours là, assises de chaque côté d'Élise, lui tenant les mains, chantant. Et même si Élise ne peut plus chanter avec elle, même si ses yeux ne font plus la mise au point, même si elle ne peut plus dire leur nom, il y a quelque chose qui n'a pas changé. Quand elle commence à chanter, sa respiration se calme, ses muscles se détendent, un petit sourire apparaît sur ses lèvres, parce que la musique continue d'arriver, même si tout le reste est parti. La musique reste. Le programme de Fatima s'est développé plus que quiconque ne l'aurait imaginé. Ce qui a commencé avec 5 personnes en compte maintenant 42. 42 soignants formés, 42 personnes qui vont dans les maisons, les EHPAD, les hôpitaux, chantant, étant présents, donnant ce que l'argent ne peut pas acheter. Et chacun d'eux a sa propre histoire,
sa propre douleur, qui l'a transformée en raison d'être. Nathalie, 53 ans, a perdu son mari à cause d'Alzheimer il y a 2 ans. Maintenant, elle chante pour les maris d'autres femmes. Jean, 46 ans, s'est occupé de son père atteint de démence pendant 5 ans. Maintenant, il aide d'autres hommes à faire ce qu'il a dû apprendre seul. Chantal, 60 ans, sa sœur a eu la maladie d'Alzheimer à un âge précoce. Elle est décédée à 58 ans. Maintenant, Chantal consacre sa retraite à honorer cette mémoire en aidant les autres. 42 histoires, 42 douleurs transformées en guérison, 42 personnes qui ont décidé que leur souffrance ne serait pas vaine. Sophie a également transformé son entreprise. Elle ne l'a pas fermée, elle n'a pas quitté le secteur pharmaceutique. Mais elle a changé son approche. Maintenant, une partie significative des bénéfices va au programme de Fatima, et son entreprise a commencé à étudier non seulement les médicaments, mais aussi les thérapies complémentaires, la musique, l'art, l'interaction humaine. Parce que Sophie a appris quelque chose que les écoles de commerce n'enseignent pas, que le véritable héritage n'est pas ce que l'on gagne, c'est ce que l'on donne. C'est la façon dont on utilise ce que l'on a, pour rendre le monde un peu moins sombre. Et Fatima reste la même personne humble qu'elle a toujours été. Elle a refusé le titre de directrice. Elle a dit qu'elle préférait être juste Fatima, celle qui chante. Mais quand on parle aux familles qu'elle a aidées, quand on voit les larmes dans leurs yeux quand elle raconte comment un être cher a eu un moment de lucidité après des mois d'obscurité, alors on comprend. Fatima n'est pas seulement quelqu'un qui chante. Fatima est quelqu'un qui redonne de l'humanité à une maladie qui essaie de nous la voler. Il y a 2 semaines, quelque chose s'est passé. Le 365e jour dans le carnet de Fatima, 1 an exactement depuis qu'elle a commencé à chanter. Elle chantait La vie en rose, comme d'habitude. Élise était allongée, ses yeux fermés, sa respiration superficielle. Et quand elles sont arrivées à la dernière ligne de la chanson, quelque chose d'incroyable s'est produit. Une larme a coulé sur la joue d'Élise, une seule, petite, presque imperceptible. Mais Sophie l'a vue, Fatima l'a vue. Et toutes les deux ont su ce que cela signifiait. Cela signifiait qu'Élise était toujours là, quelque part au fond, là où les mots ne pouvaient pas atteindre, là où les souvenirs ne pouvaient pas se former. Elle était toujours là, sentant, se connectant, aimant. Et cette larme, cette petite et impossible larme, était suffisante. Sophie est restée après le départ de Fatima ce jour-là. Elle est restée assise, près de sa mère, lui tenant la main, la regardant respirer. Et elle lui a dit quelque chose qu'elle avait besoin de dire, quelque chose qu'Élise ne pouvait peut-être pas comprendre avec son esprit, mais que peut-être, juste peut-être, elle pouvait sentir avec son âme. « Maman, je t'aime. Et je suis tellement désolé d'avoir perdu autant de temps. Je suis désolé d'avoir choisi le travail plutôt que toi. Je suis désolé d'avoir laissé la peur m'éloigner. » Elle a fait une pause, les larmes coulant librement maintenant. « Mais je suis là maintenant, et je serai là jusqu'à la fin, peu importe combien de temps cela prendra, peu importe combien cela deviendra difficile. Je serai là, chantant, te tenant la main, t'aimant. » Élise n'a pas répondu, mais sa main a serré celle de Sophie, à peine perceptible, mais réelle. Et Sophie a souri à travers ses larmes, parce que ce serment disait tout. Il disait « Je te pardonne ». Il disait « Je t'aime aussi ». Il disait « Merci d'être revenu. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. J'ai besoin que vous le réalisiez vraiment. Cette histoire ne devrait pas exister. Elle n'aurait jamais dû arriver à ce point, parce que Fatima n'aurait jamais dû être celle qui sauvait Élise. Sophie avait toutes les ressources, tout l'argent, tout l'accès aux meilleurs médecins, mais elle a presque perdu ce qui comptait le plus, parce qu'elle avait oublié quelque chose de fondamental, que les gens ne sont pas des problèmes qui se résolvent avec de l'argent. Ce sont des âmes qui se guérissent avec la présence. Et combien d'entre vous font exactement la même chose en ce moment même? Combien d'entre vous paient pour des soins, mais ne donnent pas d'amour?
Combien sont tellement occupés à travailler qu'ils ont oublié pourquoi ils travaillent? Combien évitent la douleur au lieu de l'affronter? Si cette histoire ne vous a pas amené à remettre en question vos priorités, alors vous n'écoutiez pas attentivement, parce que demain n'est jamais garanti. Le temps n'attend pas. Et les gens que vous aimez ne seront pas là pour toujours. Alors la question est, qu'allez-vous faire du temps qu'il vous reste? Allez-vous continuer à travailler 16 heures par jour en pensant qu'un jour, vous aurez du temps? Ou allez-vous vous réveiller demain à 6 heures du matin et vous asseoir avec quelqu'un qui compte et être vraiment présent? Ne me répondez pas à moi, répondez-vous à vous-même, parce que cette réponse va définir non seulement votre vie, mais le type de personne que vous choisissez d'être. Et si vous pensez que cette histoire devrait toucher plus de gens, si vous sentez que quelqu'un que vous connaissez a besoin de l'entendre, envisagez de laisser un super merci, pas pour moi, pour que des histoires comme celle-ci continuent d'être racontées, pour que plus de personnes comme Fatima soient reconnues, pour que plus de personnes comme Sophie se réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Laissez-moi vous raconter quelque chose d'autre, quelque chose que Fatima m'a dit quand je l'ai interviewée pour cette histoire. Je lui ai demandé « Pourquoi faites-vous ça ?» Après tout ce que vous avez vécu avec votre mère, après toute cette douleur, pourquoi avez-vous choisi de revenir volontairement dans cette même douleur avec la mère d'une autre personne? Et elle m'a regardé avec ses yeux sages qui ont vu trop de souffrance et trop de beauté. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, parce que la douleur a deux options. Vous pouvez la laisser vous endurcir, vous fermer, vous transformer en quelqu'un d'amer qui construit des murs pour ne plus jamais être blessé. Ou vous pouvez la laisser vous ouvrir, vous adoucir, vous transformer en quelqu'un qui comprend la souffrance des autres, parce que vous l'avez vécu. Et quand vous choisissez cela, quand vous choisissez de transformer votre douleur en empathie, alors la douleur n'était pas vaine, alors elle signifiait quelque chose. Elle a fait une pause. Ma mère n'est plus là. Je ne peux plus chanter pour elle. Je ne peux plus lui tenir la main. Je ne peux plus avoir une dernière conversation. Mais je peux donner ça à d'autres filles. Je peux leur donner le cadeau que je n'ai jamais eu. Et quand je le fais, quand je vois quelqu'un comme Sophie pleurer parce que sa mère a dit son nom après 5 ans, alors ma douleur en valait la peine. Parce que de mon obscurité est sortie la lumière d'une autre personne. C'est ça qui sépare les gens ordinaires des gens extraordinaires. Pas les titres, pas l'argent, pas le succès. C'est ce que vous faites de votre douleur. C'est si vous la laissez vous détruire ou si vous l'utilisez pour construire quelque chose de beau. Et Fatima, une femme de ménage sans diplôme universitaire, sans certification, sans rien d'autre qu'un cœur brisé qu'elle a décidé de transformer en outil de guérison, est plus extraordinaire que n'importe quel PDG que j'ai jamais rencontré. Parce qu'elle a compris quelque chose que le monde met des décennies à enseigner, que le véritable pouvoir ne vient pas de ce que vous avez, il vient de ce que vous donnez, que la véritable richesse n'est pas sur votre compte bancaire. Elle est dans les vies que vous touchez, que le véritable succès ne se mesure pas en profit, il se mesure en moments, en sourires, en larmes partagées, en mains tenues, en chansons chantées quand personne d'autre ne regarde. Aujourd'hui, alors que j'écris ceci, Sophie m'a envoyé un message. Elle m'a dit que sa mère, Élise, est décédée hier soir, pacifiquement, dans son sommeil, et elle m'a dit quelque chose d'autre. Elle m'a dit que juste avant que le soleil ne se lève, elle et Fatima étaient là, chantant, comme toujours. Et quand elles ont terminé la dernière chanson, quand elles ont chanté la dernière note de Hymne à l'amour, Élise a expiré et n'a plus jamais inspiré. Elle est partie avec de la musique, elle est partie avec de l'amour, elle est partie en tenant les mains des deux femmes qui ont refusé de la laisser partir seule dans l'obscurité. Et Sophie m'a dit « Je ne suis pas dévastée. Évidemment, ça fait mal. Évidemment, elle va me manquer. Mais je ne suis pas dévastée parce que j'ai eu cette dernière année. J'ai eu ces moments. J'ai eu cette seconde chance que j'ai failli gâcher. Et si Fatima n'avait pas été là, si Fatima n'avait pas chanté, si Fatima ne m'avait pas enseigné qu'il y avait encore du temps,
j'aurais tout perdu ça. J'aurais vécu le reste de ma vie avec ce regret. Mais je ne l'ai pas fait. Grâce à Fatima, je ne l'ai pas fait. Et maintenant, Sophie continue le programme. Non pas comme quelque chose qu'elle fait parce qu'elle le devrait, mais comme quelque chose qu'elle fait parce que sa mère mérite cet héritage, parce que Fatima mérite cette reconnaissance, parce qu'il y a des milliers d'Élises là-bas qui ont besoin de quelqu'un qui chante. Quelle histoire allez-vous raconter quand vous arriverez à la fin? Allez-vous dire que vous étiez trop occupé, que vous aviez trop de travail, que l'argent était plus important? Ou allez-vous dire que vous avez choisi l'amour, que vous étiez présent, que vous avez chanté, que vous n'avez pas abandonné? Parce qu'à la fin, quand tout aura disparu, quand l'argent n'aura plus d'importance, quand les titres seront insignifiants, la seule chose qui comptera sera ceci. Avez-vous bien aimé? Étiez-vous présent? Avez-vous donné le meilleur de vous-même aux personnes qui comptaient? Et si la réponse est non, vous avez encore le temps de la changer. Vous pouvez encore vous réveiller demain et choisir différemment. Vous pouvez encore appeler cette personne que vous avez évitée. Vous pouvez encore vous asseoir avec celui qui souffre. Vous pouvez encore chanter votre chanson. Mais vous devez le choisir. Personne ne le choisira pour vous. Personne ne vous obligera. Personne ne vous le rappellera jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors choisissez maintenant, aujourd'hui, à cet instant, parce que demain n'est pas garanti, et le regret est un poids que personne ne devrait porter. Cette histoire est terminée. Mais votre histoire s'écrit encore, et le prochain chapitre dépend complètement de ce que vous ferez dans les prochaines 24 heures. Alors allez-y, appelez quelqu'un, rendez visite à quelqu'un, asseyez-vous avec quelqu'un, chantez avec quelqu'un, et quand vous le ferez, quand vous comprendrez enfin ce que Fatima et Sophie ont appris, pensez à cette histoire. Pensez à une femme de ménage qui a décidé que l'amour était plus puissant que l'oubli. Et croyez que les petits miracles existent. Croyez qu'il n'est jamais trop tard. Croyez que votre présence compte, parce qu'elle compte, plus que vous ne le savez, plus que vous ne l'imaginez. Et si vous avez appris quelque chose de cette histoire, si elle vous a changé ne serait-ce qu'un peu, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous allez faire différemment. Dites-moi qui vous allez appeler. Dites-moi quelle chanson vous allez chanter, parce que j'ai besoin de savoir que cela a compté. J'ai besoin de savoir que le temps que j'ai passé à raconter cette histoire en valait la peine. J'ai besoin de savoir que Fatima et Sophie et Élise vont vivre dans votre mémoire et dans vos actions. Et si vous voulez vraiment aider, si vous voulez vraiment faire une différence, laissez un super merci. Parce que chaque centime va servir à raconter plus d'histoires comme celle-ci, va reconnaître plus de personnes comme Fatima, va réveiller plus de personnes comme Sophie. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été présent pendant ces minutes. Merci de m'avoir permis d'entrer dans votre vie avec cette histoire. Maintenant, allez-y, vivez, aimez, chantez, parce que la vie est trop courte pour la passer en silence. Et les personnes que vous aimez méritent votre chanson. Même si elles ne se souviennent pas des paroles, même s'ils ne peuvent plus chanter avec toi, ta chanson, elle compte toujours, elle comptera toujours. Au revoir.